Bonjour à tous nos super branchés de l'émission La Vérité vous affranchira et bienvenue encore sur notre channel Guy Vincent Le Gagneur. Et nous, c'est toujours une joie et un plaisir à chaque fois que nous gagnons opportunité pour que nous, comme appui et porteurs de la vérité dans l'émission La Vérité vous affranchira. Donc, nous sommes à notre 24e sortie de l'émission. Et côté que n'a pas traité un sujet et côté que tout le monde a prétend qui portait intérêt pour plus d'un, côté que nous avons sujet ça qui c'est si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, bien entendu, c'est un sujet que nous joignons dans Jean chapitre 8, verset 24, qui fait comprendre que si yon moun li pa reconnaître, li pa connaît, li pa croit dans qui est que Jésus-Christ est, eh bien, le monde ça li pas capable sauver, donc la mourir dans péché. Donc m'a invité pour que nous allions ensemble et texte de base pour sujet ça parce que nous avons trois textes que nous tirons, c'est Jean 8, le verset 23-24. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et Jean chapitre 17, le verset 3, il dit comme ça que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. » Et nous avons un autre texte, c'est 1 Jean 5, le verset 4 et 5. Et il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, sans que yon moun pas reconnaître que Jésus, la personne de Jésus, et puisque nous avons un sujet ça qui est basé sur la christologie qui c'est une doctrine dogmatique sur la personne, la doctrine et les œuvres de Jésus-Christ. C'est une doctrine qui montre nature Jésus-Christ et rapport avec Dieu. Et est-ce que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu ou bien le Fils adoptif ou bien est-ce qu'il est purement divin ou bien est-ce qu'il est purement humain? C'est ça la doctrine christologique là, enseignée normalement. Donc, semaine passée, nous t'ai parlé, nous t'ai introduit sujet par des doctrines hérétiques qui étaient là pour te détourner la compréhension de l'homme sur la personne de Jésus-Christ pour que moun pas connaît qui est Jésus. Nous t'ai parlé de 6 grands courants ça yo. En tout premier lieu, c'était docétisme qui était simplement croire que Jésus était Dieu seulement et donc il était une apparence physique mais qui pas vrai dans la réalité. Et tu as l'autre encore que il était l'adoptionnisme qui croit que dans un moment donné, c'est pendant que Jésus-Christ t'a baptisé, c'est dans un moment ça que Dieu l'a adopté et comme petit. Et tu as un bionisme en tout qui était simplement croire que Jésus-Christ était un homme, mais il n'est pas Dieu. Ok? Donc, et puis nous avons joint arianisme qui croit que Jésus-Christ son demi-dieu, ça veut dire qu'il c'est créé, il était créé, bon, il n'est pas fini, ils sont petits dieux. On comprend, il y a un prophète, un grand prophète, donc c'est ça, arianisme, que yo même yo professé. Et à côté li te gen nestorianisme en tout qui était simplement quoi que Jésus en dans Jésus te gen deux personnes
et à savoir, il était humain et puis il était Dieu, mais c'est pas deux natures, non, il dit deux personnes qui étaient en dans Jésus. Et enfin, tu as un monophysisme là qui était simplement quoi que Jésus-Christ était une seule nature et qui était une nature divine. Donc, et toute doctrine hérétique, ce sont des faux enseignements et sur la personne de Jésus-Christ pour désorienter la pensée, la compréhension de plus d'un. C'est l'œuvre du diable aussi parce que il connaît qui est important ce qui gagne lorsque on connaît qui est ça Jésus est, parce que si on pas connaît qui est ce que Jésus est, et bien on pas capable d'arriver et frère action yo monde ça pas capable sauver. Donc je dis nous moi gain en pile confrères moi gain en pile amis en quelque sorte qui c'est témoin de Jéhovah. Et à travers toute doctrine qui était 1er, 2e siècle, qui 4e siècle qui t'a traité, et que Jean, surtout, t'es gourmand contre lutter contre doctrine hérétique mais jusqu'à présent, yo quitté postérité, ça veut dire, et comme si, d'un côté, yo croit jusqu'à présent que Jésus-Christ, c'est un simple, un prophète, c'est son petit Dieu, pas même avec Dieu, de même calibre avec Dieu. Donc, et jusqu'à présent, gagne toujours. Et moi, il y a quelques gens que moi fait dit, des amis qui témoins de Jéhovah. Donc, c'est sûr que et sujet ça la porter intérêt tout à eux-mêmes pour que yo capable tendre et m'attendre et commentaire yo m'attendre et ça que yo penser sous sujet ça qu'a traité puisque c'est la vérité parce que nous pas capable cacher vérité parce que si on monde pas connaît qui est Jésus eh bien ce serait fatal pour cette personne. Donc en nous entrer vif dans le sujet. Je dis nous pral comprendre que en ce qui a trait à qui est à connaître qui est Jésus afin que vous capable croire dans le monde que il y a deux grandes appellations que yo fait de Jésus-Christ à travers Bible là, le Nouveau Testament surtout. Eh bien deux grandes appellations ça yo révéler la personne qui est Jésus-Christ réellement. Première appellation que nous allons traiter ensemble, c'est ça que y aurait le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Donc, jusqu'avant que nous comprenions et appellation ça, gens que nous faisons que se dit, c'est à travers lui-même, titre ça, que façon que aurait là, eh bien, il dévoiler la personne de monde que Jésus-Christ est. Donc, c'est première là. Et c'est le Fils de Dieu, c'est lui nous allons traiter avant et puis l'autre là n'a traité dans une autre émission. Donc le Fils de Dieu. Mais avant, on nous essaye de comprendre dans l'Ancien Testament lorsque parlait de l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, comment il était comprendre lui avant tout. Dans l'Ancien Testament, il était comprendre que et le Fils de Dieu surtout c'est Israël. Dans un premier temps, qui était comme le Fils de Dieu, considéré parce que c'était ces nations qui étaient élues, que Dieu t'a choisi et que les petites li. Ok? Donc, nous joignons tous les juges des rois, aussi que Dieu t'a les petites li tout, et nous joignons tous des anges que les petites, la Bible a dit, les fils de Dieu, mais c'est pour dire les anges de Dieu. Mais signification que dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu, il était gagné, frère Maximio, c'était juste par élection et par obéissance. Lorsque nous disons ça, c'était juste par élection et par obéissance, ça veut dire c'est côté que Dieu lui choisit des mondes, ok, une nation quelconque, et puis les moun sa yo choisi obéir, et puis yo considéré étant comme petit bon Dieu, non par la filiation naturelle. Ça veut dire côté que c'est côté son petit bon Dieu bral accouché même. C'est pas dans ce sens là même. Mais c'est plutôt
Par exemple, et c'est quand des hommes ou bien des peuples ils ont reflété, mes bien-aimés, le caractère de Dieu, le caractère de Dieu, dans une relation morale surtout, dans une relation morale. Donc, ils ont reflété le caractère de Dieu. Parce qu'ils ont choisi pour que vous viviez dans l'obéissance à Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu est Bible embarré le Fils de Dieu. Même gens que nous que dans Genèse chapitre 6, et bien côté le bras dit le Fils de Dieu, les fils du diable. Donc c'est pas forme d'obéissance et des gens qui acceptaient pour refléter le caractère de Dieu en ce qui a trait, ils obéissent, ils vivent selon Jean bon Dieu voulait. Donc c'est ça, et dans un premier temps, ils étaient considérés comme le Fils de Dieu. C'est comme ça que ils étaient compris, mais c'était dans une relation surtout morale. Maintenant, en ce qui a trait à Jésus-Christ lui-même, que dans le Nouveau Testament, que il y aurait le Fils de Dieu qui gagne l'autre l'autre connotation, l'autre signification vétérotestamentaire, et côté que comment il va comprendre une question le Fils de Dieu. Oxford Dictionary of the Jewish Religion, l'idée que l'expression Fils de Dieu les plus paraît métaphorique. Ça veut dire c'est comme une métaphore et qui signifie que une relation particulièrement intime avec Dieu. Ça veut dire qu'il va montrer une sorte de intimité ensemble avec Dieu. Donc, et il n'est pas désigné tout, il n'est pas désigné jamais une descendance physique de Dieu. Ça veut dire, lorsque vous utilisez l'appellation ça qui c'est le Fils de Dieu, c'est pas pour montrer que et Jésus-Christ, par exemple, ou bien Mounsa, lui simplement sorti de une descendance physique. Ça veut dire côté Dieu accouché et de manière physique, et non, c'est pas ça du tout dans cette compréhension. Mais c'est plutôt lorsque Jésus-Christ est parlé dans Luc chapitre 10 verset 22 et il dit toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, il montre que gagnons une intimité, une relation intime entre Jésus-Christ et Dieu. Et c'est dans ce sens-là que nous allons comprendre, découler l'expression le Fils de Dieu. Lorsque vous lisez tout dans Jean chapitre 14, le verset 9-10, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, mes bien-aimés, nous finissons comprendre que là, donc c'est montrer intimité que Jésus-Christ a montré, il gagne ensemble avec Dieu. Donc, et c'est là tout, nous venons comprendre une question, le Fils de Dieu qui surtout dans une relation intime et avec Dieu, mais qui pas démontrer une sorte de descendance et qui est plutôt physique de Dieu. C'est pas ça lié et du tout. Donc, nous allons comprendre une bagaille. Dans un principe, il y aurait les principes de la procréation pour une nouvelle alliance ou bien une nouvelle création dont Christ serait le premier-né. Pour nous comprendre ça, parce que c'est bagaille naturel yo, bon Dieu bral utiliser yo. Par exemple, nous le principe de procréation, ça veut dire côté moun, côté que yo fait petite. Mais lorsque ou moun fait petite, petit tout que ou fait, c'est une autre version de vous-même. C'est côté que vous faites transmission de gènes. Vous faites transmission génétique à petit tout. Donc, petit tout, ils sont deuxième ou même en quelque sorte. Petit tout sont l'autre version de vous-même. Et petit tout, en quelque sorte, n'est pas inférieur à vous-même. Ok? Donc, normalement, Dieu te baille l'homme cette capacité de procréation
Mais pas oublier que tout ça qui est dans le monde physique, naturel que nous avons observé, yo joine origine yo dans le monde spirituel. Ça veut dire que si Dieu li ba nous ce principe-là de procréation, eh bien, ça veut dire qu'il existait dans le monde spirituel. Eh bien, Dieu, par ce même principe, eh bien, libéral, en quelque sorte, font transmission de lui-même. Ok? Ils ont l'autre version de lui-même. Et c'est là nous allons comprendre le terme qui dit le Fils de Dieu. Mais frère Maxime. Donc, Dieu va utiliser le principe de la procréation pour une nouvelle création. Et nous bien dit pour une nouvelle création. Parce qu'il y avait une ancienne création. Donc, ancienne création, elle était corrompue par le diable. Côté que le péché t'es criblé, t'es corrompu, eh bien, tout le monde ça yo t'es voué à l'échec, voué à la perdition, voué à la mort éternelle. Eh bien, Dieu, pour que les capable de faire l'autre création, même Jean, dans la première création, il était fait yon monde avant, et à partir de premier monde ça yo, Libral fait plusieurs, et que nous, tout qui là, nous c'est des Adam, en quelque sorte. Nous c'est des Adam. Et c'est ça que fait ouais, que même la Bible dit, Libral dit Jésus-Christ c'est le second Adam. Donc c'est pour montrer que nous-mêmes, nous c'est d'autres versions de Adam. Ok? Eh bien, pour que Dieu lui fait l'autre création ça, eh bien, Libral fait yon monde, même genre. Il était fait dans la première création. Et c'est ça que fait, dans cette nouvelle création, Jésus-Christ est le premier-né de cette nouvelle création. Et c'est ça que nous allons comprendre comment principe le Fils de Dieu, comment nous allons saisir, puis bien, et frère Maxime. Lorsque on lit dans Jean 1er, le verset 1er, et verset 14, là, surtout, eh bien, il fait comprendre que, et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok? Et dans le verset 2, alors le psaume 2, le verset 7, Libral dit que l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est côté que nous, et principe côté que le Fils de Dieu, pour nous bien cerner le bien. Ok? Donc dans Philippiens chapitre 2, le verset 6-7, nous voyons que Dieu, parce que Jésus-Christ existait sous forme de la parole, le verbe, la parole de Dieu. C'est sous forme ça qu'il était avant, le verbe. Et ça fait dire dans Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que parole c'est vous-même, parole ou identifié ou. Ou pas qu'à dire par exemple ou parler et puis pour dire bon c'est pas moi qui parle. Parole c'est vous-même, parole ou identifié ou. Nous l'avons, frère Maxime. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu même. Et c'est ça le verset Jean 1er, le verset 1er. Et c'est ça que fait lorsque vous arrêtez un monde, vous dit tout ça vous dit il va camper contre vous-même selon loi qui établit. OK? Donc parce que parole ou capable justifier et parole ou capable condamner parce que parole c'est vous-même. Et m'bral démontre tellement parole yon moun c'est lui-même. On nous prend des philosophes comme Socrate, comme des Aristote, on nous prend et La Fontaine. Donc moun sa yo mouri longtemps. Mais parole yo toujours là. Et parole yo identifié yo à chaque fois parole ou dit ça c'est Aristote. Mais tandis que yo pas là encore. C'est pour me démontrer comment parole ou c'est un monde. Parole ou c'est ou même, parole ou identifié ou. Donc parole là t'es sous forme ça, OK? Jésus-Christ est sous forme la parole, le verbe. Et bien maintenant dans Philippiens 2 le verset 6-7, la Bible a démontré que l'ibral dépouiller lui. L'ibral dépouiller lui.
ou pour il et frère Maxime de ça que y aurait les doctrines, ça aurait la kénose qui c'est Dieu Jésus-Christ va vider, va dépouiller de gloire, dépouiller sauf il pas dépouiller de sa divinité. Et nous allons comprendre ça dans Colossiens chapitre 2 le verset 9. Il va faire comprendre que Jésus-Christ il était habité corporellement. Christ était habité corporellement de toute la plénitude de la divinité. Voilà. Donc, corporellement, ça veut dire dans le corps que l'il prend, eh bien, il était habité de 100% et plénitude de la divinité. C'est pas un petit calme, bien aimé, mais c'est toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc, c'est Dieu même encore, puisque la parole, c'est Dieu même. Donc, c'est Dieu, en quelque sorte, qui s'est dépouillé pour une mission bien déterminée. Et c'est sûr que, puis devant, il n'est pas capable de comprendre. Donc, par conséquent, parce que Jésus et Dieu, il était invisible. Donc, pour que Dieu nous capable de toucher, nous capable de voir, nous capable de connaître, et c'est ça le bras le fait comprendre, mes bien-aimés, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1, 2, 3, donc Libral dit, il était qu'on parlait ensemble avec nous par les prophètes, mais pendant dernier temps, Libral parlait avec nous à travers le Fils. Et Libral dit, et Jésus-Christ, c'est le reflet de sa gloire. C'est l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que gloire ou pas capable et vivre li. Donc maintenant Jésus-Christ li en chair et en os devant. Donc ou capable contempler sa gloire parce qu'il est l'empreinte de sa personne et selon Hébreux 1er le verset 2-3 et selon Colossiens 1er le verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire Dieu qui est invisible ou pas capable de voir. Donc Dieu s'est fait vu. Donc il faut je dis, eh bien par son Fils. Ok? Donc selon l'éthique monothéiste juive, mes bien-aimés, et compréhension que yo te gagné et sur le Fils de Dieu, parce que yo même juif yo pour comprendre une question Fils de Dieu ça bien, eh bien juif yo te comprendre un bagage de Fils de Dieu. Ok? Et premier texte que nous avons pour lui, c'est où lire personnellement dans Marc 14, le verset 61 et pour arriver dans 65 là, côté que Jésus-Christ, il va demander Jésus-Christ, il va dire est-ce que c'est qui est souillé? Et il va dire c'est petit bon Dieu, le Fils de Dieu. Et il va dire c'est un blasphème. Parce que compréhension juive là, lorsque on moun dit c'est petit bon Dieu, yo connaît qui ça veut dire. Peut-être ou même pour connaître qui ça veut dire. Eh bien, yo même yo connaît bien ça veut dire et yo dit c'est un blasphème. Ou mettre alléluia parce que pas bien temps pour que moi lis et verset yo ensemble d'abord. C'est Marc chapitre 14 le verset 61 pour arriver dans verset 65 là. Mais dans Jean chapitre 10 verset 24 pour arriver dans verset 38 là, nous est que ou appeler la caillou toujours, nous est que Jésus-Christ dans le même contexte ça, yo mandel qui est-ce que lié et il dit est-ce que c'est petit bon Dieu? Il dit oui, je le suis. Yo bral dit c'est un blasphème donc il méritait la mort. Parce que il fait être égal à Dieu. Parce que les Juifs, ils comprennent ça bien, mes bien-aimés. Parce que depuis où ils connaissent que Dieu n'est pas enfanté. Et selon l'éthique monothéiste juive, ils croient que Dieu est unique et qu'il n'y a ni été enfanté, ni enfanté, et qu'il est le seul ayant le mérite d'être vénéré et invoqué. Donc c'est ça que yo croit. Donc Dieu pas de jambe, pas lui-même pas de monde qui fait et lui-même il pas fait personne. Donc il pas enfanté. Donc yo comprennent ça bien. Mais par contre, mes bien-aimés, eh bien lorsque yon monde concept ça, le Fils de Dieu, yo comprennent bien parce que depuis dit le Fils de Dieu c'est dit que ou c'est Dieu. C'est ça que nous comprenons. Parce que c'est une gens que nous faisons dire son kénose, son dépouillement, c'est Dieu. En quelque sorte,
qui se fait homme. C'est Dieu qui vient li dépouiller et il vient tourner chair. Il tourne chair selon 1 Jean 14 ans. Jean 1er, verset 14. Il vient tourner chair. Le verbe, la parole de Dieu qui est Dieu même, il tourne chair. Donc, dire que le Fils de Dieu, pour le juif, c'est dire que ou c'est bon Dieu. Donc, dire au monde c'est bon Dieu, eh bien, mon cher, ça t'a mérité en pile. Et son blasphème que tu ou t'es mérité la mort. Et même Jean 5, verset 18, même bagaille là, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà la compréhension juive. Donc, il croit que des pour dire petit bon Dieu, c'est dit que ou égal à Dieu, ça veut dire c'est dit que ou Dieu même, mes bien-aimés. Et même, nous allons terminer là, le Fils de Dieu, c'est pour dire qu'il est le vrai Dieu. Le Fils de Dieu, c'est l'expression qui veut dire qu'il est le vrai Dieu. Et même le concile 451, qui c'est concile de Chalcédoine, c'est à ça que tous les théologiens, les chefs religieux, eh bien, ils ont été sortis, mes bien-aimés. Donc, Jésus-Christ, dire c'est le Fils de Dieu, après ça, je dis, dit que Jésus c'est petit mon Dieu, c'est dit que c'est Dieu même. Parce que Dieu pas enfanté, Dieu pas fait petit, il pas madame. Vous comprenez? Donc, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon que même j'aime faire procéder que Dieu nous-mêmes que le nous que nous pas même comprendre parce que lorsqu'on font petit monde on procédé naturel que lié mais c'est propre chez nous, c'est vide, c'est comme si c'est propre ou même qu'on ou transmettre ou vider dans lui-même. Donc c'est une autre version de toi-même. En quelque sorte, ton enfant c'est toi-même, c'est ton reflet. Et parfois nous dit, nous pas comprendre, nous dit ah petite ça, c'est son portrait craché de son papa, c'est son papa même. Donc son l'autre forme que papa a présenté là, mais Dieu lui-même l'utilise dans un domaine spirituel, mais nous pas comprendre. Donc en disant qu'il est le Fils de Dieu, donc il est égal à Dieu, donc c'est ça juif yo comprendre mes bien-aimés. Donc vous avez besoin de comprendre ça tout, parce que si vous pas comprendre et m'appeler verset ça yo pour même, c'est avec verset ça yo pour que nous concluons, fait que ça nous dit là. L'expression le Fils de Dieu signifie qu'il est le vrai Dieu. Et lorsque Jean, surtout, il écrit, et objectif Jean, c'est pour ça, pour le faire nous comprendre, quand toute doctrine hérétique, faux enseignements sur la personne de Jésus-Christ, pour nous ne pas connaître qui est Jésus hier, et puis il va dire, m'écris-nous pour ça même, dans Jean chapitre 20, le verset 31. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Lorsque, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Pendant quoi dans lui étant comme le Fils de Dieu, parce que pour sauver, il faut qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu, mes bien-aimés. Ça veut dire, il est le Dieu véritable, il est le Dieu même. Dans 1 Jean 5, le verset 2, 11, 13, et puis enfin, verset 20, 21, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle
Vous qui croyez au Fils de Dieu, ou même qui croyez Jésus étant comme le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Verset 20, 21, ma termine avec. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc c'est pour dire en gros, Jésus, liba nous intelligence pour nous connaître véritable. Ça qui est vrai, le vrai Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, de pour en Jésus ou dans le véritable ou dans le vrai Dieu véritable. Et le bras dit, dans le verset 21, celui qui est le Dieu véritable, ok, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, à savoir Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut dire Jésus, il est le Dieu véritable. Et le bras dit, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire, pas occuper aucun autre monde qui a boyon l'autre bagaille pour servir, quitte l'été Marie, quitte l'été yon l'autre personnage, quitte l'été Bouddha, quitte l'été yon l'autre personnage. Mais il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Proclamez-le bien haut. Faites connaître et vous avez besoin de croire ça. Parce que si vous ne pas croire ça, c'est pour votre malheur. Car il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Partagez l'émission. Aidez-nous à faire tout le monde connaître la vérité pour que vous soyez capable d'arriver sauver. Que le Seigneur vous bénisse.